Monsieur le Président, colonel Claude Pivy, également, Monsieur le Président, a été interrogé. Il a été interrogé par suivant procès verbal en date du 17 septembre 2014 et il a systématiquement nié les faits poursuivis à son encontre et il a tenu des déclarations selon lesquelles il était ministre de la sécurité présidentielle au moment des faits et sa mission, la mission qui lui a été assignée par le président Dadis, c'est de traquer les militaires indélicats. Et c'est dans cette optique, Monsieur le Président, que très tôt le matin du 28 septembre 2009, il s'est rendu, malgré l'ordre de casernement des militaires, il s'est rendu à Koya, à Mania, pour traquer, selon lui, les militaires qui avaient soustrait quelques véhicules de commandement des militaires. Monsieur le Président qui s'est rendu et pour cette mission à Mania et il est rentré de là, il est rentré immédiatement au camp Alpha Diallo et depuis qu'il est rentré au camp Alpha Diallo, Monsieur le Président, qu'il n'est plus ressorti. Jusque la nuit, il est venu se coucher jusque la nuit, qu'il apprenait, Monsieur le Président, que c'est par la télévision guinéenne, il a appris que les massacres du 28 septembre ont été perpétrés, Monsieur le Président. Il a dit devant le pôle de juge d'instruction, à la question de savoir quels sont les éléments, les militaires qui sont intervenus au stade, il a dit clairement, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond, que c'est les éléments du commandant Toumba Diakité qui sont allés commettre ce massacre. Monsieur le Président, il a dit également que lui, il n'a jamais été non seulement au stade, aux environnants, et il n'est jamais sorti. Il n'est pas allé à la route de Prince pour aller piller les magasins des commerçants. Il a dit qu'il n'a jamais commis ces faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a comparu également devant vous, devant votre tribunal, et il a évolué dans la dénégation systématique des faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, c'est les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Et ces déclarations, vous comprendrez qu'il parle de sa non-présence au stade et aux environs. Il déclare qu'il était à Koya. C'est ambition pour aller traquer les militaires indélicats. Et de là, il est venu au camp Alpha Diallo. Il n'est plus ressorti jusque la nuit pour apprendre à la télévision nationale la commission de ces crimes crapuleux au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a nié devant vous sa présence dans la ville de Conakry ce jour, du camp Alpha en passant par Madina, le stade du 28 septembre, sa présence à la Bellevue, comme l'a déclaré le commandant Toumba Diakité, qu'il a vu aux alentours de la Bellevue avec ses éléments, le même jour, il a nié tous ces faits, Monsieur le Président, portés contre sa personne. Il a déclaré, Monsieur le Président, également, que les pillages des magasins, des commerçants, vers Koza, Bambeto, il n'était nullement lié à ces faits. Monsieur le Président, honorable assesseur, telles sont les déclarations de colonel Claude Pivy. Monsieur le Président, vous comprendrez que depuis un bon moment, colonel Claude Pivy ne comparaît pas devant votre tribunal, puisqu'en fuite, par suite d'une évasion, Monsieur le Président, qui a été opérée à la maison centrale de Conakry. Monsieur le Président, Mamadou Aliou Keita. Mamadou Aliou Keita, Monsieur le Président, a aussi été interrogé. Suivant procès verbal
du 2 mars 2015, Monsieur le Président, à la lecture de ce procès verbal, il ressort clairement des déclarations de M. Mamadou Aliou Keita de sa présence effective au stade, Monsieur le Président. Il ressort de sa présence effective au stade. Il a déclaré qu'il était effectivement au stade et à l'époque qu'il appartenait à l'écho numéro 1 de Kaloum. Il a été, Monsieur le Président, au stade dans le cadre du maintien d'ordre. Et il s'est limité à l'esplanade, puisque c'est lui qui détenait le Cougar, Monsieur le Président. Qu'il n'a jamais été à l'intérieur du stade, Monsieur le Président, et tout ce qu'il a fait comme travail, c'était de respecter les instructions qu'on lui a données. Contrairement aux déclarations faites par Madame Abbé, Monsieur le Président, Madame Aïssa Toubari, je vais lire son nom puisque voilà, elle a comparu par devant votre tribunal, le nom ne permet pas, lui-même il connaît la personne, par Madame Aïssa Toubari, Monsieur le Président, par devant vous, selon lesquels l'auteur des faits commis à son préjudice n'est autre que Mamadou Aliou Keita. Monsieur le Président, par rapport à ces faits de viol, il les rejette systématiquement. Il les rejette systématiquement, Monsieur le Président, pour dire que cette dernière est liée à une fille qu'il voulait épouser. Et à l'intérieur du stade, qu'il n'a jamais rencontré cette dernière. Qu'il n'a jamais rencontré cette dernière, contrairement à ces déclarations qu'il a eu à tenir pour dire qu'il n'est jamais rentré au stade, cette femme qui le connaît auparavant l'a indiqué comme étant l'auteur des faits de viol dont elle a été victime. Monsieur le Président, il rejette en bloc les faits de viol mis à sa charge et il a réitéré les déclarations qu'il a eu à faire devant le pôle des juges d'instruction jusque devant votre tribunal. Monsieur le Président, Ibrahima Camaradi Kalonzo. Monsieur Ibrahima Camaradi Kalonzo, Monsieur le Président, a été également interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant. Procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Monsieur le Président, il a été interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant ce procès verbal de fond et il a nié sa présence effective au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, les faits poursuivis à son encontre, il les a systématiquement, Monsieur le Président, il les a rejetés. Pour dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre 2009, il était en détention au PM3. Qu'il était en détention au PM3 suite à une instruction donnée par le colonel Keboro Kamara, contre qui, Monsieur le Président, il a été placé à cet endroit par le colonel Keboro Kamara parce que tout simplement, il a utilisé un montant, si je ne me trompe, de 45 millions de francs guinéens que ce dernier lui avait remis et il a utilisé à ses propres fins. C'est pourquoi, étant son chef, puisqu'il appartenait aussi aux éléments de l'antidrogue, Monsieur le Président, ce dernier a donné des instructions pour le retenir au PM3, Monsieur le Président. Et il a déclaré qu'il ne savait pas. D'abord qu'il n'est pas sorti du PM3 à ce jour pour se retrouver au stade du 28 septembre. Il déclare, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais piloté une équipe de l'antidrogue qui s'est rendue au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a comparu également par devant votre tribunal et il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire. Monsieur le Président, devant vous, avec quelques précisions faites, ces précisions n'ont pas été faites dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pôle de juge d'instruction.
Il a déclaré devant vous que ce jour, il était au PM3. Il était retenu au PM3 sur instruction du colonel Teboro Kamara et il a détourné le montant, un montant de ce dernier et il a décidé de le détenir là-bas. Il a déclaré qu'il n'est pas sorti. Le 28 septembre, il était détenu au PM3. Monsieur le Président, devant votre tribunal, une particularité qu'il faut relever. Il a précisé sa date de détention au PM3. Il a déclaré devant vous qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Contrairement aux déclarations faites par le commandant Gabriel Diawara qui a comparé devant vous pour dire qu'à cette date, qu'il n'était pas présent. Mais il a tout de même soutenu qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Que c'est après sa libération, Monsieur le Président, ce jour, on l'a muté à Fria, qui s'est rendu le lendemain à Fria, Monsieur le Président, pour prendre fonction. Alors, ce qu'il faut retenir, Monsieur le Président, des déclarations faites par M. Kalonzo, il nie sa présence au stade du 28 septembre. Contrairement, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations, aux dépositions de témoins de M. Sori Kondé, qui a d'abord été auditionné devant le pool de juges d'instruction, qui a dit clairement que M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo était à la tête d'une équipe de l'antidrogue, Monsieur le Président, au stade, et il est intervenu au stade. Et lui, Monsieur le Président, il a rejeté systématiquement sa présence au stade du 28 septembre. Ainsi, au terme de l'article 497 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, qui dispose: hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge en décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelles preuves le ministère public a apportées devant votre tribunal pour que vous entrez en condamnation contre le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara? Quelle preuve a été contradictoirement discutée ici, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé? Monsieur le Président, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé. On parle de meurtre. Meurtre, c'est le fait d'attenter à la vie d'autrui. Quelqu'un qui était détenu ou retenu au PM3. Cela a été prouvé ici, ça n'a pas été contesté. Par autre témoignage, Monsieur le Président, je ne sais pas comment il peut rester au PM3, attenter à la vie d'autrui au stade. 1. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'assassinat, il est poursuivi pour l'assassinat. L'assassinat, pour qu'il y ait assassinat, Monsieur le Président, honorable assesseur, il doit y avoir préméditation ou guet-apens. Préméditation. Même s'il parvient à méditer, mais étant détenu, je ne sais pas comment il peut exécuter. Guet-apens, Monsieur le Président, je me pose la question, est-ce que les manifestants qui étaient au stade ont quitté le stade pour le PM3
pour qu'il soit assassiné par le colonel Ibrahima Kalonzo. Parce que dans ce cas, il faudrait que les manifestants viennent au PM3 pour être assassinés par lui. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le capitaine Sori Kondé, à la suite de la déclaration du capitaine Sori Kondé dans son procès verbal de déposition de témoins du 17 septembre 2014 à la page 3, à la suite de cette dénonciation, Monsieur le Président, que le colonel Kalonzo Camara a été inculpé par le pool des juges d'instruction. À part cette dénonciation, aucune autre preuve, aucun autre élément de preuve n'a été trouvé contre lui. Aucun élément contre lui, ni par les parties civiles, ni par le ministère public. Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la partie civile, et au parquet de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Inculpé, prévenu ou accusé, Monsieur le Président. Mais le parquet, qui est la partie poursuivante, et en principe, la preuve incombe au ministère public. C'est à lui la preuve incombe. Il n'a fait que demander la condamnation de M. Ibrahima Kalonzo à 15 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle à temps, sans que cette demande de condamnation ne soit fondée sur une base juridique, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas de requérir la peine. Il faut prouver la culpabilité. Il faut apporter des preuves palpables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous allez lire toutes les pièces versées au dossier. Nulle part, vous ne verrez aucune dans laquelle, Monsieur le Président, on parle de lui, si ce n'est pas la seule déclaration de du capitaine Sori Kondé. Du capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président. Mieux que tout ça, le capitaine Sori Kondé, lors de l'instruction définitive à la barre ici, a clairement dit que les déclarations tenues devant le juge d'instruction, devant le pool des juges d'instruction, concernant colonel Ibrahima Kalonzo, ne sont pas de lui, et de tenir ces déclarations, de tenir compte ou de prendre les déclarations tenues ici à la barre. Que les déclarations contenues dans son procès verbal devant le pool des juges d'instruction ne sont pas de lui, et de prendre ce qu'il a eu à dire ici comme déclaration, Monsieur le Président. Il a dit devant tout le monde et devant le parquet, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public lui-même avait mené une enquête auprès du PM3. Il a été simplement dit que le registre de 2009 n'existait plus dans les archives
du PM3, est-ce que c'est le colonel Ibrahima Kalonzo qui a enlevé ce registre dans les archives? Est-ce que ce registre a été consulté pour savoir effectivement s'il était retenu ou pas au PM3? La réponse, c'est non, Monsieur le Président. La réponse, c'est non. Le registre n'a jamais été consulté pour savoir est-ce qu'il était retenu au PM3 au moment des faits. Monsieur le Président. En tout état de cause, Monsieur le Président, la dénonciation du capitaine Sori Kondé fait appel à des observations ci-après. Au moment des faits, le colonel Ibrahima Kalonzo était en service aux services spéciaux et non au haut commandement de la gendarmerie nationale, comme il a déclaré dans son procès verbal. D'abord, ça c'est une contradiction. Il dit qu'il était leur chef d'équipe, mais malheureusement, il dit colonel Kalonzo du haut commandement de la gendarmerie nationale, alors qu'il était en service aux services spéciaux, Monsieur le Président. Ça, c'est une contradiction.